Donc, on reprend Bezrat Hashem, les Tikkun HaZohar. On est dans le folio 13b. Je répète toujours, il faut jamais perdre le fil dans le Zohar et évidemment dans le Midrash. Et donc comprendre comment est-ce que ce texte-là, il a un point de départ, et pour défiler un fil, on va dire, discursif, il va passer par des étapes, et qui elles-mêmes vont renvoyer à d'autres étapes. Donc, de quoi on parlait, avant de parler même du Shem Membet qu'on a vu la dernière fois? On voulait comprendre, rappelez-vous, c'était ce qu'il avait dit, le vieillard à Rabbi Shimon. Il lui a dit, explique-nous l'histoire du Mishkan. Et il lui a dit, parce que ta première explication, elle n'est pas convenable. J'ai besoin que tu m'expliques mieux ce fameux passouk, Ve'asuli Mikdash ve'shachanti betocham. Et ils me feront un Mikdash et je résiderai parmi eux ou au milieu d'eux. Pour ce faire, on a déployé le Shem Membet. Mais on n'a pas perdu en cours de route notre Mishkan. Très bien. On veut toujours revenir au Mishkan. Donc on a fait, si vous avez bien suivi, on a fait vous rappeler le Shem Membet, on avait dit que c'était 28 et 14, après on a dit que c'était 3 fois 14, tout ce qu'on a vu dans les cours précédents. Mais maintenant, on est arrivé à un point, j'allais dire, de passage, et vous avez dit de souligner cette phrase, Vecholada keravnada, et tout ceci est à la manière de cela ou sur le modèle de cela, tikuna de gufa que tikuna de mashkena. L'arrangement du corps, il est comme l'arrangement du Mishkan. La vérité, c'est un sujet en soi. On comprend que le Mishkan, c'est la résidence de Dieu sur terre. Et que cette résidence, elle doit se faire par des éléments mobiliers. On va voir quoi? Une table, une menorah, un misbéach, on va voir ça. D'accord. Mais maintenant, de dire que c'est lié au corps, on veut dire quoi? Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire, c'est une question, que le corps c'est un Mishkan? Est-ce qu'on pourrait aller jusque dire ça? Alors certains l'ont dit, évidemment. Mais si on dit ça, ça veut dire que du coup on a une vision maintenant de l'humain assez, on va dire, originale et particulière. Ça veut dire que le corps humain, c'est un Mishkan. Et la structure du corps humain, elle correspond à la structure du Mishkan. Et c'est ce qu'on a commencé à faire. À tel point que on a dit qu'effectivement le Mishkan, il était là pour désigner Mishkan, la Shekhinah, que c'était la résidence divine, le côté féminin. Et au début du 13b, le Zohar, il a fait cette jonction à propos d'un jeu de mots sur le mot de Etzem. Vous vous rappelez, au début du folio, en 266, Allah Itmar, Etzem Atsamai. Il a été dit à propos d'elle, qui c'est elle? Alors elle, évidemment, c'est le féminin. Mais le féminin qui est ici, on va dire dans le verset, c'est Chava, puisqu'elle est os de Méso. D'accord? Etzem Atsamai. Mais à propos de la Shrina aussi, qu'est-ce qu'on a dit? Etzem Hashamayim la Torah. Comment on avait traduit Etzem Hashamayim la Torah en général? Nous, on traduit comme étant la substance des cieux. Pour la pureté, vous rappelez-vous, ça c'est dans les Chalot. J'espère que vous avez suivi. Mais du coup, maintenant, en mettant, et c'est vrai qu'en plus, grammaticalement, c'est totalement correct, que c'est le même mot, Etzem et Etzem. Ça veut dire que, ici, on parle ici de l'os, c'est-à-dire de l'ossature, pour parler du corps humain. L'ossature du corps humain, elle est liée à la Shrina. Donc maintenant, on va maintenant rentrer dans un passage pas très long, mais très complexe, sur l'association des éléments du Mishkan avec les membres du corps. Mais évidemment, on va pas faire un dessin. C'est pas ça le but de toutes les manières. Si vous essayez de faire un dessin, votre dessin, il marchera pas. Donc on veut pas arriver à un dessin où on va dire, voilà, maintenant je fais un corps humain, et ce corps humain, il correspond aux membres du Mishkan. Vous allez très bien voir que ça marche pas en plus. Mais on veut, quelque part, que ce Mishkan, avec son mobilier, il ait en lui des éléments
qui correspondent à la vitalité des membres du corps. Évidemment qu'on parle d'un corps vivant, que le Mishkan c'est un lieu vivant. D'accord. Donc on a commencé par le Haron. D'accord, donc j'espère évidemment, vous savez à peu près tous le mobilier du Mishkan, qui sera évidemment repris plus tard comme étant le mobilier du Beth Amikdash. Et on avait dit quoi? On avait commencé par le Haron. D'accord, donc tout le monde sait ce que c'est que le Haron. Et on avait dit que le Haron, c'était le cœur. Parce que c'était lui le centre d'élèves. C'était lui le centre de ces fameux 32 chemins, qui sont 32 plus 10, vous vous rappelez, qui correspondent au Shem 42. Parce que on n'a pas perdu non plus le Shem Membet. Donc il faut qu'on pense et qu'on réfléchisse à tous ces éléments en même temps. Le Shem Membet, le Mishkan, les Otiyot, ça va venir, et évidemment, et le corps humain. Et en plus, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit la dernière fois que ce Aaron, il correspondait au cœur, et que cet élément du cœur, il correspondait aussi au Shabbat. Donc on va maintenant rajouter en plus une autre grille d'interprétation qui va être celle des 6 jours de la semaine. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on parle de Maaseh Bereshit depuis le départ. Or le principe de la création, c'est 6 plus 1. Baissez derrière moi. Donc on avait dit la dernière fois que ce degré-là de Neshama Yetira, ça correspondait effectivement à ce degré de la liberté du Shabbat qui permet de sortir, comme on a vu plus tard dans notre soir, qui permet de sortir des 6 jours de la semaine. Pourquoi? Évidemment, c'est connu que le Shabbat, c'est un jour particulier, et que dans ce jour particulier, c'est ce qu'il a dit le Zohar ici, on a dit que c'était Cherou Dechula, si je me rappelle bien, on avait dit que c'était la liberté de tout. Ici, il y a marqué de Cherou de Shabbat, et que Shabbat, on est quelque part délivré de tous les éléments dans la création qui font partie des 6 jours. Et le oui et le bien, etc. Donc, en gros, même tête-tête. C'est pour ça que d'ailleurs, on avait parlé de même tête-tête dans la page de 265. Et que donc, le Shabbat, on sort de ça. L'exemple le plus simple pour comprendre ça, c'est que le Shabbat, il n'y a pas de Guinam. Mais c'est là, on va pas rentrer dans ces détails. Est-ce que oui et non, le Guinam, pour qui ou pourquoi? C'est une autre question. Alors, si maintenant, dans le temple, on a ce degré du Haron qui est le degré du Shabbat, donc on doit aussi retrouver dans le temple cet élément-là dont on veut sortir. C'est là où est-ce qu'on en est. Alors, et où est-ce qu'il est le Geinam dans le corps? Donc on commence par le corps. Dakaved, c'est le foie. Et à quoi il correspond dans le Mishkan? Vehi misbah hanechoshet, la'avara le me'alma. Et il est, donc il savait qu'il y avait plusieurs misbéar, il y a un misbéar de cuivre, qui s'appelle Nechoshet, les avarale me'alma, pour pouvoir le faire disparaître du monde. Évidemment, Nechoshet Nachash, ça avait déjà été noté par le Midrash, que ce misbéar a un Nechoshet sur lequel on va faire brûler des choses, il est là, cet autel en cuivre, il est là pour enlever les mauvaises choses, Vekaved. Alors maintenant, on va rentrer maintenant dans les éléments corporels. Alors, les éléments corporels, c'est un grand sujet, d'accord? Je vous ai expliqué que le Ramak, il en parlera plus longuement dans Shar HaNeshama, à la fin du Pardes. Nous, on avait déjà vu ça. Il y a des zohars là-bas, je crois que c'est dans Vayakel, Pekoudé et dans Teruma, où on va effectivement parler là-bas des éléments du corps. Vekaved, Be-Mara, et dans le foie, il y a la bile. Gehinam deokid be, c'est le Gehinam qui y brûle. Alors, Ramak dit alors le Gehinam c'est quoi? C'est le foie ou c'est la bile? Il dit le Gehinam c'est la bile. C'est le côté amer du foie. Parce que le foie c'est effectivement l'organe par lequel transite le sang. Continuons maintenant. Caporette. C'est quoi la caporette? La caporette, j'espère que tout le monde sait, c'est le fameux couvercle, c'est ce qu'on appelle le couvercle. C'est pour ça qu'il y a le jeu de mots entre caporette et parochette. Très 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 bien. Et donc ça, c'est l'élément qui va entourer le haron. Et il correspond à quoi? Il correspond à caporette à lèvres.
parce que le Aaron, il est élève. Kaporet Alev. Et c'est quoi ce Kaporet Alev? Da Perishu des Soukat Shalom. C'est effectivement le déploiement de cette fameuse cabane de paix qui va se déployer le jour du Shabbat. Des Itmarba, parce que c'est à ce propos-là qu'il a été dit, Aporet Soukat Shalom, qui va déployer sa cabane de paix. Ça, c'est l'ajout qu'on fait dans la tefila du vendredi soir, à contrario de la tefila de la semaine, parce que le Shabbat, on a une protection, et donc effectivement, c'est le Shabbat, on est protégé par cette tente de paix. Donc de la même manière que le Aaron, il a un couvercle, ce couvercle-là, il correspond à cette tente de paix. Menarta. Maintenant, revenons le chandelier. Le chandelier, vous vous rappelez, il est au sud, c'est lui qui va procurer de la lumière. La lumière qu'il y a à Chorma, j'espère qu'évidemment c'est clair. Menarta d'Arecha. Ce Menarta, il correspond à la tête. Veshiva Nerotea Ale. Et ce candélabre, il a 7 branches. J'espère que tout le monde sait. Enfin, 7 branches. Et sur ces 7 branches, chacune, il y a une lampe. Et ces 7 branches, Inun, elles vont correspondre, Trenudnin, les 2 oreilles, Trinaïnein, les 2 yeux, ou Trinukvechutma, les 2 narines du nez, ou Puma, et la bouche. Donc vous avez les 7 éléments de la tête qui correspondent à la menorah. Alors, le Ramak, il a une question complexe, il dit, mais pourquoi est-ce qu'on a commencé par le cœur dans le Aaron? On a dit d'abord le cœur, c'est le Aaron, et maintenant, effectivement, on va nous parler maintenant de la tête. Alors, lisez la note 59. Maintenant, cette menorah, où est-ce qu'elle est disposée? Elle est disposée à droite. Tout le monde sait ça. Ou menarta leimina. Et donc, la menorah, elle est à droite, à tel point qu'on a dit, veit marba, arotse l'arkim yadrim, celui qui veut devenir sage, il doit se diriger vers le sud. Vous vous rappelez de cette question? Ça veut dire que la chorma, elle passe par la droite, par le sud, qui est chesed. Mais, begin de taman mocha beresha. Parce que là-bas, le cerveau, il est dans la tête. Ça veut dire que, alors on peut même aller plus loin, ça veut dire que cette menorah qui est là pour donner la lumière c'est la chorma, qui est là pour éclairer le Mishkan, ça a la même fonction que le cerveau dans le corps, à savoir que c'est lui qui doit éclairer et diffuser sa lumière dans les membres du corps. Ve-chorma be-mocha sharia. Principe important. Et la chorma, donc, elle est liée au cerveau. C'est une bonne question, est-ce que chorma, elle est liée au cerveau? Ou Benaïr Menarta. Et maintenant, comme on a associé la menorah au cerveau, on peut dire que maintenant, dans le cerveau, c'est là que la menorah, elle va éclairer. Begin de Iu Mishra. Parce que cette chorma qui correspond à la menorah, ça correspond que c'est comme une onction. C'est ça qu'on appelle l'huile d'onction. Vous vous rappelez que l'huile d'onction, on l'a versée sur la tête du Kohen. Begin de Iu Mishra. Des Itmarbe, à propos duquel il était dit, que Shemen Atov al Rosh, comme la bonne huile qui descend sur la tête. Donc c'est par la menorah que descend la lumière de Chochma dans le Mishkan, de la même manière que ça descend dans le corps. Kanferea. Maintenant, les lobes du poumon. Pourquoi les Tikkun Hazohar, ils nous donnent cette progression-là? Mais j'en sais rien. Mais il faut la suivre. Alors, Alay ou Itmar, à propos de eux, il a été dit quoi? Ve'ayu akeruvim porse chenafaim lemala, sochechim bechanfehem à la kaporet. C'est quoi? Ce sont les 2 fameux chérubins qui ont leurs ailes et qui vont recouvrir avec leurs ailes la kaporet. C'est quoi? Da kaporet alev. C'est la cabane de paix qui est formée par les ailes des chérubins. Donc, vous pouvez dire que si vous voulez faire un dessin, vous pouvez essayer. On nous avait dit que le Aaron, c'était le cœur. D'accord? Donc, si maintenant vous dites que le Aaron, c'est le cœur, on avait dit que la caporette qui était au-dessus du Aaron, c'est le couvercle du cœur. Et maintenant, les kérouvim qui sont au-dessus, ça correspond, on va dire, aux 2 lobes des poumons. Quel est l'autre élément important du Mishkan? C'est la table. Parce que la table, c'est là où on met les pains, c'est par là que passe la parnassa dans le monde.
La patora d'Aliba. C'est le cœur. Veitmarbe, et à propos duquel il était dit, Shulchan Batzafon. Vous vous rappelez qu'on a dit que c'est pour ça qu'on met la table, normalement, même dans la maison, on doit mettre la table au nord. Veda Shrinta Tata, et ça c'est la Shrinta inférieure. Pourquoi le Zohar il dit ça? Parce que si vous voulez maintenant faire votre dessin il marche plus. Parce que qu'est-ce qu'on avait dit nous? Nous on avait dit que le cœur il était quoi? Le cœur il était le haron. Alors maintenant qu'est-ce qu'on nous dit maintenant? Maintenant on nous dit que le cœur c'est la table. Allez comprendre. C'est là que vous allez commencer à méditer les Tikkun HaZohar. Pas où vous allez commencer à faire des dessins. D'accord? Très bien. Le Ramak il a répondu à la question en note 65, c'est qu'effectivement il y a deux degrés de cœur, de la même manière qu'il y a deux degrés de malchut. Maintenant, ce degré, elle, toujours le féminin, qui est dans le candélabre. Dans le candélabre du côté droit. Parce que tout ça c'est quoi? Tout ça ce sont des modes de direction de la shrina. C'est toujours la shrina. Maintenant, lorsque la shrina, elle passe par la droite, ça s'appelle la menorah. Lorsqu'elle passe par la gauche, ça s'appelle la table. Impressionnant, ce qu'on peut dire là-dessus. Tout ça, c'est la shrina. Quelqu'un dans la vie, il veut savoir par où ça passe, mais ça peut dépendre, parce que pour un, ça passera par la chorma, et pour l'autre, ça passera par un autre influx. Ça dépend comment l'influx y passe. Vesharia à la chorma. Effectivement. Et sur ça, on a dit que c'est par là que passe la sagesse. Veit marba. Et c'est ce qu'on a dit. Arotse l'arkim yadrim. Celui qui veut devenir sage, il doit donc se diriger vers le sud. Si on veut être encore plus précis, le Rama qui le fait, ça veut dire quoi, Arotse l'arkim yadrim? J'espère que tout le monde sait que ça, c'est de la Gemara, c'est pas du Zohar, d'accord? Arotse les arkim. Celui qui veut les arkim. C'est-à-dire quoi, les arkim? Normalement, on traduit parce que c'est celui qui veut devenir sage. Mais le Rama qui fait plus attention, il dit l'Arkim, ça veut dire celui qui veut diriger la Shechina par ou dans la Chorma. Celui qui veut que ça passe par là. Alors son chemin, lui, c'est par le sud. Vechad natla mismala de igvura. Et là, vous l'avez en toutes lettres. C'est la même Shechina. Lorsqu'elle passe par la droite, ça s'appelle la menorah. Mais lorsque maintenant elle va voyager, natla ça veut dire prendre, ça veut dire aussi voyager. Vechad natla mismala, et lorsqu'elle va prendre par la gauche, qui est la gvura, it kiryat papatura, elle s'appelle la table. C'est-à-dire quoi elle s'appelle? Elle change de nom. Et elle change de nom et elle change de forme. Ce sont les états de la shrina. It kiryat betora. Et à ce propos-là, on a dit, veit marba arotse le ashir yatspin. Celui qui veut devenir riche, il passera par le nord. C'est quoi devenir riche? Celui qui veut faire passer la shrina par le côté de l'Achir et du nord. Vesharia à la bina. Et donc, si maintenant ça passe du côté gauche, c'est plus chorma, c'est bina. Des itmarba, à propos duquel on a dit, Birkat Hashem itashir. Alors, c'est vrai que les gens ils aiment bien dès que vous employez le mot richesse, ça fait dresser les oreilles. Alors, on a dit quand ça passe par la gauche c'est la bina. Et à propos de la bina, qu'est-ce qu'il était dit? C'est quoi ce verset? Birkat Hashem itashir. La bénédiction de Yudke Vavke, c'est elle qui enrichit. Alors, est-ce que normalement la beracha elle passe pas forcément par la gauche. La bracha, c'est peut-être plus, rappelez-vous ce qu'on a dit dans Barour, dans le Erker Kinoim. Le Rama qui dit ici que ce degré de la bracha, il est dans le sod de Bina. Vechad natla migufa diu amuda demsaita. Et lorsqu'elle plante, et lorsqu'elle prend, qui c'est elle? C'est toujours la shrina. Lorsque maintenant, elle va passer par l'axe central. D'accord? Diu amuda demsaita. It keriat mashkana kelil mitarvayu. Ça s'appelle le Mishkan lui-même. Le Mishkan lui-même, c'est quoi? C'est le corps. Et le corps, il contient en lui des membres.
Donc le Mishkan, il est donc Tiferet parce qu'il comprend en lui tout. Et parce qu'il est totalisé des deux côtés. Donc effectivement, comme il a dit le Ramak, donc le Mishkan, il va avoir un côté droit lié au sud qui s'appelle la menorah et un côté gauche lié au nord qui s'appelle la table. Très bien. Qu'est-ce qui se passait? Le Kohen, il doit toujours se purifier avant de rentrer. Pour faire le service, et ça passe par le kior et le kano. Tous ces termes-là, c'est de là que le Ramak, il les a appris dans le Erkekiloim. Vous vous rappelez que là-bas, on avait vu. Et il y a effectivement ce qu'on appelle un bassin et sa base. Vous vous rappelez que c'est de là qu'on a appris qu'il y a Netilat Yadaim et qu'il y a aussi Netilat Raglaim. Qu'il y a aussi le fait de se laver les mains et le fait de se laver les pieds. À quoi ils correspondent, eux? Inun train Koulian, ils vont correspondre aux deux reins. Les deux reins, ou Beun Sharian train Sampre Kishut, et parce que en eux vont demeurer ce qu'on appelle ceux qui soutiennent la vérité. C'est quoi? Donc, j'espère que tout le monde sait, c'est Netzareod. Parce que eux, ils soutiennent la vérité. C'est quoi la vérité? La vérité, c'est Tiferet. C'est ce qui est marqué dans la note 70. Juste, on va s'arrêter un peu. Qu'est-ce que ça, finalement, ça veut dire quoi? Kior vechano inun tren kulian. Le bassin et sa base, ça correspond aux deux reins. Alors, vous pouvez faire des analogies anatomiques. Parce qu'effectivement, les reins, c'est ce qui va permettre, je sais pas moi, de trier, de fluidifier, tout ce que vous pouvez comprendre dans l'anatomie. Et le kior et le kano, ils font quoi? Alors, le kior et le kano, effectivement, comme je vous ai expliqué, c'est eux qui vont permettre au Kohen de se purifier pour pouvoir rentrer faire le service. Revenons maintenant au cerveau. Mocha. Aleitmar. Et maintenant, on va reprendre ça, pour simplifier évidemment, par rapport à la description de Yechezkiel du chariot dans le chapitre 1. Aleitmar. Oufne Arié el Ayamin. Alors j'espère que tout le monde sait comment ça marche la Merkava, c'est assez complexe, mais on va dire que de façon générale, les pnés arrière, c'est-à-dire les faces du lion, elles sont du côté droit. Donc, ça, Vetaman Menarta Dalik, et c'est de là-bas que la menorah, elle illumine. Question dans la question. Est-ce que ça veut dire que le Mishkan, on peut le comparer à la Merkava? Est-ce que ça veut dire que le Mishkan, c'est aussi une Merkava? Pas facile. Parce que le Zohar ici, il a dit Vetaman. Et là-bas. Menarta Dalik. Et c'est que là-bas que le candélabre illumine. Donc, il n'y a pas marqué Mitaman, il y a marqué Taman. Ça veut dire que ce côté, je reprends, ce côté du cerveau qui correspond au degré de la menorah, il va correspondre au côté droit qui correspond à Pnéarié. Liba, le cœur. C'était quoi le cœur? Vous vous rappelez que le cœur, nous, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que le cœur, c'était soit le haron, soit la table. Ici, c'est la table. Parce que la table, elle est donc à l'opposé de la menorah. La menorah, elle est à droite, et la table, elle est à gauche. Ça correspond à quoi dans Maaseh Merkava? Ça correspond aux faces du bœuf, ou aux faces du taureau. Ou fne shor me'asmol. Vetaman patora mitakna. Et c'est là-bas que la table, elle est arrangée. Bigin de liba i ou l'esmala, parce que le cœur, il est à gauche. Très bonne question. On verra qu'il y a un cœur à gauche et un cœur à droite. Il y a aussi un cœur central. D'accord? Donc ici, de ce point de vue-là, le cœur ici, il est considéré comme étant à gauche. Et maintenant, le Mishkan lui-même, qui correspond au corps, comme on l'a dit. Goufa. Aleitma oufne necher. Donc de là, on apprend que les faces de l'aigle, dans la Merkava, ça correspond à Tiferet, qui correspond au gouffre, qui correspond au Mishkan lui-même, Vetaman, Mashkana Mitakna. Ou Shrinta, et la Shrina. Tout ça, c'est pour faire résider la Shrina. Elle correspond à quoi maintenant la Shrina? On a dit, elle peut passer à droite, à gauche, au centre. Et la Shrina, elle est quoi? Ihi, Dmut Echad le Arba'atan. Il y a une ressemblance, une pour les quatre.
alors c'est complexe. Parce que vous vous rappelez que chaque face est divisée en 4. Vous vous rappelez, c'était comme ça quand on avait fait dans le cours sur l'arc-en-ciel, quand on avait parlé au début de la Merkava. D'accord? Donc chaque fois, c'est divisé en 4. Et là-bas, il y a marqué Dmut Echad Arba'atan, ça veut dire que, en fin de compte, elles se ressemblent. C'est que simplement, il y a une nuance plus d'un côté que de l'autre. Donc ça correspond au principe des 4. Dmut Echad Arba'atan. Et ça correspond à quoi? Ça correspond au Dalet de Echad. Parce que dans le schéma Israël, quand on fait Hashem Elokeinu Hashem Echad, on veut tout ramener dans le Dalet. On veut maintenant que la royauté divine, elle descende dans la Shrina. Et ça correspond donc aux 4 faces de tout vivant, parce que chaque Chaya, elle avait 4 visages, comme je viens de vous dire. Begin deba arba advan, parce qu'en elle, donc ça correspond à 4 lettres, et ces 4 lettres-là, elles illuminent, et évidemment, c'est quoi ici? C'est le Shem Yud Ke Vav Ke, des Nun Yud Ke Vav Ke. Et ce Shem Yud Ke Vav Ke, qui est le Shem Kolel, qui correspond à l'élément central des 4, il correspond à quoi? Il correspond à cette fameuse Dmut Adam, la face de Adam. Or, ce Dmut Adam, j'espère que tout le monde sait, ça c'est facile, Dmut Adam ça vaut 45, 45 c'est le Shemma. Diyu Yud Ke Vav Ke. Or, le Shemma, combien de lettres il a? Le Shemma, il a 10 lettres. Ve'asarat vanidin inun shiur koma de gufada. Notez cette expression, c'est très important, le shiur koma. Et ça va correspondre à la mesure de la stature. Alors, shiur koma, il faut faire un cours entier sur cette notion de shiur koma. Pour aller vite, on va dire que c'est la stature de la mesure quand on va mesurer les choses par rapport soit à un corps humain, soit par rapport aux sphirotes. C'est de là qu'on va avoir l'équivalence entre le corps et les sphirotes. Très bien. Mais maintenant, ça correspond lui-même Deiu Mashkana. Et donc maintenant, comme on a cette stature entière, et cette stature entière qui correspond aux 10 lettres du Shemma, elles correspondent à quoi? Elles correspondent à la dimension du Mishkan. Valayu Itmar, Eser Amot Orech Akaresh. Il y avait des planches, chaque planche, elle doit faire 10 amot. Et donc, on est revenu à la chorma de la construction de Betzalel. C'est pour ça qu'il y a marqué, va maleoto ruach elokim, bechorma bidvuna uvdaat, uvechol melacha. C'est-à-dire que lui, Dieu est dit, je l'ai rempli de chorma, de tevuna, de da'at, et dans tout ce qu'il faut pour qu'il puisse faire correspondre cette mesure de 10, qui correspond aux 10 lettres, qui correspond à la shrina, pour que ça puisse effectivement rentrer dans le Mishkan. À tel point. Pourquoi le pasuk il a dit Bechorma, Bitvuna, Uveda'at, Uvechol Melacha? Pour avoir encore une fois le Shem Yud Ke Vav Ke. Bechorma, Dayud. Bechorma, c'est le Yud. Évidemment, tout le monde sait que Yud c'est Chorma. Bitvuna, Dahe. Dvuna, il est lié à Bina, c'est le He. Veda'at, Davav. Da'at, c'est Vav. Intéressant parce que normalement c'est Tiferet. C'est toutes les questions que le Ramak il a posées au début du Pardes. Ou Bechol Melacha, et dans tout l'ouvrage, Bechol Melacha, l'ouvrage, la totalité, c'est le He. Donc si on relit ce pasouk, va amaler oto ruach elokim, et je l'ai rempli, qui c'est lui? C'est Betzalel. Va amaler oto, et je le remplirai, même au futur, de ruach elokim, du souffle de Elokim, pour qu'il puisse avoir en lui les 4 lettres du tétragramme qui vont permettre d'avoir une mesure de 10 du Shemma pour pouvoir faire rentrer la Shechina dans le Mishkan. Bechorma bidvuna vda'at u bechol melacha yud ke vav ke. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.